Chaque jour est particulier devant le Seigneur. Il n'y a Pas de jour qui se ressemble. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 14. Je commencerai au 16e verset. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera en effet le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, l'Esprit de vérité. Parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Soulignez, il habite en vous. Ensuite, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Et ce que Alors hier, m'introduisant, je dis le Saint-Esprit n'est ni une force, ni une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'est ni moins ni plus. Il est nous unis, nous aussi, au Père et au Fils. Sans l'Esprit, l'unité de Dieu n'existe pas. Et notre unité avec Dieu n'existe pas. Amen. On ne peut pas réduire le Saint-Esprit aux effets. Feu, moto, souffle, puissance. On ne peut pas le réduire à ce niveau. Le Saint-Esprit, il est le successeur de Jésus-Christ. Et j'ai dit hier, l'héritage de Christ, l'œuvre de la croix, et même l'enseignement de Christ ne sont pas restés dans la déshérence sur la terre. Il y a un successeur. Et le successeur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit hier, nul n'a le droit et nul n'a le droit de faire les choses de Dieu. Nous ferons comme les
représentant à titre motalisi de Christ sur ya la terre, Kristo na se na moi c'est le Saint-Esprit. eza molimo santo. Yes. On tombe dans beaucoup de déviations. Tokokweya na bungi mingi. Surtout vous les sœurs. Mingi bino bandeko basi. Vous tombez dans des histoires impossibles. Bokokweya na makambo moko ya kosakana te. Vous savez, Oyebi un homme mutu moko reste homme. mobali atikali mobali. Quoi que Dieu fasse avec lui, c'est un homme. Azaka mobali. Le plus important, Ya mutuya c'est le Dieu qui agit en lui. nzambo o akosala kati na ye. Pas l'homme. Un homme. Le Saint-Esprit est venu dans ce monde pas pour faire la dignité d'un homme. Le Saint... La réputation d'un homme. Le Saint-Esprit n'est pas dans le monde pour que nous... Star. Le Saint-Esprit ne fait pas de vedette. Le Saint-Esprit est dans le monde. Et alors Christ seul, celui qui a été à la croix, soit glorifié, soit connu de tous les hommes. C'est l'œuvre de l'Esprit. Partout où opère l'Esprit, tous les hommes doivent disparaître. Là où l'Esprit travaille, il n'y a aucun homme qui va garder ses galons. Là où l'Esprit travaille, tous les hommes tombent à genoux. Parce que quand l'Esprit travaille, il élève Christ. Et c'est seul Christ qui... Aucun homme de se taper la poitrine. Je vais expliquer des choses. Si vous venez à l'église, ce n'est pas par moi. Si les gens peuvent remplir, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Même aujourd'hui, ce n'est pas un homme. C'est lui qui fait marcher les boiteux. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui attire les hommes. C'est Jésus-Christ. Mais alors la gloire de l'homme viendra d'où? À devenir des petits dieux dans cette génération. C'est ce qui a fait que les hommes de Dieu ont perdu le caractère des apôtres, qui étaient des hommes ordinaires, des hommes simples. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire. Ils veulent entrer dans ce qu'on appelle la sélectivité. Sortir de la vie de tout le monde pour qu'il soit admiré. Et quand on ne l'a pas salué, lui ne peut pas saluer. Il est l'unique qu'on doit saluer. Et puis si tu le salues, frère, il se fâche. Nous sommes dans une génération de grades et de titres. Les gens veulent qu'on les appelle apôtres, qu'on les appelle bishops, qu'on les appelle archbishops. On dirait ceux qui ont été à la croix. On dirait ceux qui ont la clé du royaume des cieux. Laissez-moi vous dire, les hommes qui ont reçu le premier l'Esprit de Dieu, ce sont des pierres. Quand on regarde leur vie, c'était des hommes ordinaires. Ils ont vécu de manière ordinaire. Et de peine, avec de garde du corps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te garde? Et on te garde pourquoi?
J'enseigne la parole de Dieu. Je termine la parole de Dieu. Tout me viendra l'insécurité. Pour que je cherche des militaires, c'est parce que les autres ont trempé dans beaucoup de mauvaises choses qui les insécurisent. Voilà pourquoi ils cherchent à avoir des militaires, à se rendre importants. Je vois même certains hommes de Dieu. Le boulevard est bloqué. Lui aussi met les gyrophares. Qu'on ouvre la route. La vie de Dieu, c'est une vie de simplicité. C'est lui qui veut marcher avec Dieu. Aller loin avec Dieu. Ça vient d'où? Même si vous tous là, vous arrivez à vous incliner devant moi, qu'est-ce que moi je peux vous donner? Et puis un conseil gratuit que je vais vous donner. La mort. Si tu veux vivre en paix, laisse Dieu à sa place. Il y a une chose qu'il ne faut jamais toucher. Ne touchez jamais. Ne touchez jamais à la dignité. Jamais à la gloire de Dieu. Ça, c'est pour lui. Contentons-nous de notre vie. Et attendons de ces dieux-là. Attendons de ces dieux les secours dans les moments de vie. Amen. C'est là important. Je ne prêche pas pour aujourd'hui. Ma préoccupation, elle est connue. Moi, je me bats pour la relève. Ma question, quel évangile allons-nous? Quel modèle de vie chrétienne et spirituelle allons-nous laisser à ceux qui viennent? Parce qu'écoutez, dans la vie, on n'apprend pas que de la parole de Dieu. On apprend aussi du modèle de ceux qui nous ont précédés. Chaque jour, vous regardez les hommes de Dieu. Ce que vous voyez des hommes de Dieu, c'est ce qui est vérité pour vous. Mais si ce que vous voyez des hommes de Dieu, qui est vérité pour vous, n'est pas vérité, nous avons détruit. Nous avons détruit. Je vais faire quelques pas en arrière. Nous sommes les années 80. Dans les années 80, il y a un réveil qui commence. C'était des groupes de prière. Ces groupes de prière, les gens ont commencé à prophétiser. On chantait des chants qu'on appelait choras. C'était choras. C'était des chants vivants qu'on chantait les années 80. Et à cette époque, les personnes qui avaient la charge de ces groupes de prière ne voulaient pas qu'on les appelle pasteurs. Évangéliste. À cette époque-là, personne ne voulait être appelé pasteur. Et alors, ces groupes de prière ont évolué, se sont transformés au début des années 90 en église de réveil. Les ministères qui ont commencé, des choses ont évolué. Ceux-là qu'on appelait évangélistes sont devenus pasteurs. Et puis après, ils sont devenus bishops, apôtres, prophètes. J'ai trouvé un panneau de quelqu'un qui a trouvé que bishop n'est pas suffisant, archevêque n'est pas suffisant. Il a écrit
quand vous regardez les hommes, ils courent vers la grandeur. Mes chers amis, ne courons pas vers la grandeur. Si vous voulez que Dieu vous utilise, soyez des personnes simples, des personnes ordinaires. Soyez simples. Celui qui valorise, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Et même quand Dieu vous tient la main, chaque fois que tu sens que fais un effort de disparaître, fais un effort de descendre, ne te présente jamais, tu tiendras longtemps. Mais si tu veux lever ta tête, le Saint-Esprit, je dis, il est venu dans le monde. Il est à côté de nous. Soutien. Dans les moments difficiles, il est avec nous. Le Saint-Esprit, il est dans le monde pour rappeler l'amour de Dieu. Chaque fois que nous sommes devant un tableau sombre, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dit, n'oublie. Il y a le rejet. Même quand on te rejette, le Saint-Esprit te dira, Dieu t'aime. Et le Saint-Esprit nous rappelle aussi les promesses de Dieu. Quand nous sommes abattus, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, n'oublie pas que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, Dieu est avec toi. Quand ça devient difficile, dans le combat, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, n'oublie pas, il est écrit, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint. Ça c'est le travail de l'Esprit. C'est ce qui fait qu'un enfant de Dieu, quoi qu'il arrive, il ne peut pas perdre le courage, parce qu'il a quelqu'un qui le fortifie. Et nous avons dit, le Saint-Esprit n'est pas dans les cheveux, le Saint-Esprit est dans les cœurs. Il vit au fond de toi-même. C'est une relation intime. Tous les hommes sont en dehors de toi. Même ta propre femme est en dehors de toi. En dehors de toi. Mais le Saint-Esprit, je vous ai dit, les défis de la vie nécessitent la présence de l'Esprit. Le parcours, la marche. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des déceptions qui arrivent. Il y a des douleurs qui arrivent. Il y a des larmes qui coulent. Si tu n'as pas l'Esprit, tu vas t'écrouler et tout va s'arrêter. Mais quand tu as l'Esprit, le Saint-Esprit crée ce que j'appelle la résilience. Tu recevras des coups, il va te relever. Tu marcheras quand tu as l'Esprit de Dieu. Nous devons vivre avec le Saint-Esprit. Nous devons vivre avec lui. Il est venu glorifier Christ. Alors, quand vous lisez Matthieu, la Bible dit, Marie, l'ange lui a dit, tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Emmanuel. Je continue maintenant. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, parmi les hommes.
Jésus-Christ Yesu Kristo est venu dans le monde. ayaki na mokili. Il a amené Amema avec lui na elongo Dieu Nzambe parmi les hommes. kati na bato. Quand Jésus est venu dans le monde, Tangu Yesu aye na mokili. il a amené Dieu. Amema Nzambe. Parce que la Bible dit Jésus était la représentation visible du Dieu invisible. Quand il est venu dans le monde, Jésus a introduit Dieu dans le monde. Dieu est dans le monde avec Jésus. Mais ce Dieu-là, il est passif. Il n'est pas actif. Alors, c'est le Saint-Esprit, quand il vient dans le monde, qui active Dieu, devient visible, vivable, actif, puissant, agissant par le Saint-Esprit. Alors, ceci veut dire, éloigner le Saint-Esprit, nous aurons un Dieu lointain, un Dieu dans l'histoire, dans le passé, que nous ne verrons pas dans le présent, un Dieu qui ne nous parlera pas, un Dieu qui n'agira pas. C'est le Saint-Esprit qui amène Dieu à agir, à opérer au milieu des hommes. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi partout où on exclut le Saint-Esprit, la religion s'installe. Partout où on exclut le Saint-Esprit, les dogmatismes prennent place. Parce que l'Esprit de Dieu, absent d'un milieu, la vie de Dieu devient absente. C'est le Saint-Esprit qui est porteur de la vie de Dieu, de la dynamique de Dieu et de la puissance de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vais y arriver. Jésus-Christ a vécu sur la terre 30 ans. 30 ans. Mais durant le 30 ans, il n'était pas connu. Personne n'a parlé de lui. Et Jésus n'a rien fait. 30 ans durant. Alors que Jésus était la représentation du Dieu, la représentation visible du Dieu invisible. Alors que Jésus était Dieu. Mais pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait. Absolument rien. Mais écoutez, le jour qu'il arrive au Jourdain, quand il arrive au Jourdain, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit descend, à partir de ce jour, les dieux qui étaient cachés en Jésus est sorti. Il est devenu visible. Vous lirez Luc au chapitre 4. Il vous dit ceci: Jésus revint du Jourdain. Il est rempli de l'Esprit. Il va dans le désert où il est tenté pendant 40 jours. Écoute-moi, sans le Saint-Esprit, tu ne tiendras pas devant les tentations et devant les épreuves. Tu ne tiendras pas devant les moments difficiles. Et Dieu le sait. Avant le Saint-Esprit, Jésus n'est pas allé dans le désert. Mais quand il reçoit l'Esprit, il arrive dans le désert. Et quand il arrive devant le diable, 40 jours, Jésus a gagné la victoire. Et la Bible dit, Jésus revint revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la suite est intéressante. La Bible dit, et sa renommée s'est répandue partout. Nous voyons un Jésus différent de l'autre Jésus. Nous avons maintenant un Jésus qui arrive à Cana. Cana. Il arrive à Cana. Il entre. Sa mère lui dit, le vin n'est plus. Il regarde Marie. Il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Parce que mon heure n'est pas encore. Alors, à un moment donné, Marie dit, faites ce qu'il va vous dire. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il demande qu'on remplisse tous les vases qui étaient. Et quand on a rempli, il leur demande
Quand ils prennent, ils goûtent. Sikoyo maye bongo ni vinyo. Kembo na Nzambe. Eza iloko moko. Ne pouvait pas se faire avant. Nous avons un Jésus. Il marche. On crie derrière lui. Fils de David. Il s'arrête. Et puis il se retourne. Que veux-tu que je te fasse? Il dit, je veux recouvrer la vue. Il lui dit, vois. Et l'homme voit. Nous avons un Jésus qui fait marcher les paralytiques. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand le Saint-Esprit n'est pas là, Dieu n'est pas actif. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il réveille le divin qui dort en nous. En nous là, il y a le divin. En nous là, il y a la nature de Dieu. En nous là, il y a des choses qui ne peuvent pas opérer sans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui réveille la dimension de Dieu, le surnaturel de Dieu en nous. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Une église sans l'Esprit, elle est morte. Elle ne peut rien faire. Absolument rien faire. Vous avez Pierre. Vous avez Jean. Ils ont vécu avec Jésus jusqu'au jour où Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. C'était des hommes ordinaires. Mais quand ils arrivent à la Pentecôte, l'Esprit descend. Il n'y a que l'Esprit qui active la divinité, la puissance, la grâce. Voilà pourquoi je vous conseille. Ne demandez pas l'argent. Ne passez pas du temps dans la présence de Dieu en train de vous lamenter. Seigneur, il n'y a pas d'argent. Cherchez plutôt être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a des privilèges. Parmi les privilèges de l'Esprit, j'apprends de Paul qu'il intercède pour nous. Vous savez ce que ça signifie? Intercéder. Je suis là. Je ne sais pas ce que je dois demander. Mais l'Esprit, lui, connaît. Parce que la Bible dit l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et il sonde aussi les profondeurs de l'homme. L'Esprit connaît mes besoins. Beaucoup de gens ici ont demandé des choses qui ne sont pas leurs besoins. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il parle à Dieu, il est celui qui dit à Dieu, son problème n'est pas là. Son problème est là-bas. Si tu lui donnes ça marchera. C'est ainsi que les hommes spirituels, ils dorment après avoir prié. Ils se réveillent le matin avec des miracles qu'ils n'ont pas demandé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a intercédé pour eux. La Bible dit qu'il intercède par des soupirs s'inexprimables. Je vais vous parler un peu. Quand je prends les 4 langues nationales de notre pays, toutes les langues n'ont pas la même richesse. Il y a des langues qui sont riches et des langues qui sont pauvres. Je prends Lingala. On dira Lobi. Et puis on dira Lobio Elekaki. C'est ça, non? C'est pauvre. Mais quand nous allons en français, il y a hier, aujourd'hui et demain. Même vous chez vous à Lubumbashi, c'est toujours pauvre. C'est pauvre. Et dans l'expression,
devant Dieu, quand nous prions, il arrive des moments que nous séchons. Nous n'avons pas de mots pour exprimer certaines choses qui se passent dans notre vie. Et nous sommes bloqués. C'est à ce niveau que Paul dit, quand on est bloqué, le Saint-Esprit lui intervient. Quand il intervient, il va parler à Dieu dans le langage de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit lui va parler. Et quand il parle, et Dieu au trône, il dit, ah, je comprends. Le soir d'aujourd'hui, il faut que Dieu dise, je comprends. Il faut que Dieu comprenne. Sans le Saint-Esprit, nous vivrons comme des orphelins. Sans le Saint-Esprit, on vivra comme des orphelins. Regardez première caractéristique d'un orphelin. Dans la vie d'un orphelin, il y a l'absence du père. Il n'y a pas que l'absence du père, il y a aussi l'absence de repère. Un orphelin, c'est quelqu'un qui manque de direction. Et de repère divin. Ça, c'est un orphelin. Deuxième caractéristique d'un orphelin, c'est l'abandon. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est abandonné. L'orphelin se sent seul. Il se sent rejeté. Il est sans protection. Et lorsque quelqu'un vit sans l'Esprit de Dieu, il se sentira abandonné dans ses luttes. Il se sentira seul dans ses combats. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, tu te sentiras entouré. Troisième caractéristique d'un orphelin, c'est le manque de sécurité et de stabilité. Un orphelin vit dans une insécurité sans assurance d'un avenir. Et lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit, il vivra sans paix ni stabilité dans la foi. Quatrième caractéristique, c'est la vulnérabilité. Aux influences extérieures. L'orphelin est exposé aux abus, aux manipulations, faute de protection. Vous savez, vous devez faire attention avec les manipulateurs. Faites très attention avec les manipulateurs. Vous n'êtes pas des orphelins. Jésus le savait. Avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. C'est pour vous éviter des abus des hommes. Il y a beaucoup de manipulateurs dans notre génération et dans notre vie. Les hommes, au nom du parler en langue et au nom de la prophétie, ils ont abusé de beaucoup
de personnes. Je vous ai dit hier, là opère l'Esprit de Dieu, il y a le respect, il y a la dignité. On ne peut pas te demander de t'élever. On t'amène dans une chambre, on te demande d'enlever les habits au nom de la prophétie et de révélation. Faites attention. Ce que vous devez savoir, si lui a reçu l'Esprit, moi aussi, j'ai reçu le même esprit. Il n'y a pas de privilégié et de non-privilégiés. Je vous ai promis d'enseigner le Saint-Esprit autrement. Le Saint-Esprit n'est pas dans la vie de celui-là parce qu'il t'a dit, il voit des visions, il parle en langue. Non, non. Même celui qui ne parle pas en langue a aussi le Saint-Esprit en lui. Parce que personne ne peut être enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Personne. Parce que la nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Alors si quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il a l'esprit de Dieu. Il faut faire la part des choses entre les dons de l'esprit et avoir l'esprit. Avoir l'esprit. Vous tous là, vous avez l'esprit de Dieu. Parce que vous avez l'esprit, il y a personne qui peut venir dominer sur vous. Il y a un phénomène dont on parle, le phénomène onction. Ce qui est curieux, jusque-là, ce phénomène onction, on ne le fait pas aux hommes. Jusque-là, je n'ai pas vu un homme venir me dire, le prophète a dit, viens, on va te oindre. Il y a toujours les femmes que l'on oint. Je vais aller plus loin. Tu sais, ne pas avoir un enfant, cela ne change pas ta dignité. Cela ne veut pas dire tu es devenu une bête parce que tu n'as pas mis au monde. La maternité, c'est une affaire de Dieu. Déjà, je comprends la vie. La vie, elle est très très compliquée. Quand on n'a pas de mariage, on fait du bruit pour se marier. Quand on se marie, on fait du bruit pour avoir des enfants. Et quand on a des enfants, on commence à faire du bruit parce que cet enfant-là est devenu têtu. La vie est très compliquée. Je pense que si vous voulez vivre en paix, soyez beaucoup dépendants de Dieu. Recevez ce que Dieu vous donne. Et dans le temps de Dieu, c'est ça qui est important. Maintenant, j'étais en train de dire, tu n'as pas d'enfant. Cela n'est pas un sujet pour que quelqu'un te manipule comme il veut. Vous devez faire très attention. Faites très attention. Ce n'est pas une raison pour qu'on te fasse boire du n'importe quoi. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le remplacer par l'eau, par l'huile ou par autre chose. Le Saint-Esprit, il est esprit. Il opère dans les dimensions spirituelles, mais avec effet dans le domaine physique. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ne vous laissez pas manipuler. Dieu ne vous a pas laissé orphelin. Il vous a donné l'esprit. Et cet esprit crie Abba, Abba, Père, Tata, à nous.
À tout moment. Quand nous marchons. C'est un ami. Le Saint-Esprit. C'est un ami. Le Saint-Esprit parle. Il révèle des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit. Je veux me lever pour sortir. Tu sens que tu n'as pas de paix. Il n'a rien dit. Tu n'as pas entendu une voix. Mais tu sens seulement que c'est froid dans le cœur. Tu rentres dans la maison et puis 10 minutes après, on t'en prend. Il y a un incident qui est arrivé. Si tu fais confiance à l'Esprit de Dieu, il te conduira et il ne t'induira jamais en erreur. Et si vous attendez tout de lui, vous aurez une vie extraordinaire. Alors le Saint-Esprit a deux opérations dans la vie de l'homme. Parce que nous avons dit qu'il est successeur pour pérenniser l'œuvre. Et dans la pérennité de l'œuvre de Christ, l'Esprit de Dieu fait deux choses. La première, il détruit et dégrade les vieils hommes à nous. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le travail qu'il fait, c'est de détruire les vieils hommes. Ici, je vous conduis dans la dimension spirituelle, qui est la vraie dimension. Nous vous avons enseigné beaucoup de choses. Quand le Saint-Esprit vient, tu seras rempli, tu vas parler en langue. C'est bien. Mais cet enseignement a montré beaucoup de limites. Quelles sont les limites? Ces hommes remplis, ils parlent en langue, ils voient des visions, ils n'ont pas été délivrés de l'adultère et de l'impudicité. C'est encore eux des grands bandits aujourd'hui au sein de l'Église. Les plus grands bandits au sein de l'Église, c'est ceux qui prétendent avoir les dons. Et les personnes très têtues dans les églises, qui divisent les églises, c'est ceux qui prétendent avoir les dons. Vous savez pourquoi? Lorsque quelqu'un commence à prêcher, il monte très haut. Il a un but de lui-même. L'orgueil le prend. L'orgueil le prend pourquoi? Parce que l'œuvre de l'Esprit n'a pas été totalement accomplie en lui. Quelle est l'œuvre de l'Esprit? L'œuvre de l'Esprit, c'est de détruire la nature de l'homme. Ce qu'on appelle le vieil homme. La nature du péché doit être détruite par le Saint-Esprit. Et chaque jour qui passe, le Saint-Esprit fait le travail de destruction. Il doit dégrader cet ancien homme qui a vécu. C'est ce qu'il fait. Pendant qu'il détruit, de l'autre côté, le Saint-Esprit bâtit l'homme nouveau à l'image de Christ. Et il amène l'homme à la stature parfaite de Christ. Si ce travail n'est pas fait, le Saint-Esprit n'a pas fait quelque chose. Même si nous parlons là, si notre ancien homme n'est pas détruit, ne se dégrade pas, il y a un problème spirituel. Là où l'Esprit travaille, vous verrez des choses. Il y a une nature qui meurt, il y a une nature qui ressuscite. La nature qui meurt, c'est l'ancienne nature. La nature qui monte, c'est la nature de Christ. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et je pense que l'Esprit doit être enseigné de cette manière.
Parce que vous savez, la préoccupation de Dieu, ce n'est pas de nous voir dans une église où je monte du haut de la chair, je dis au nom de Jésus, les gens tombent. Je fais comme ça, les gens tombent. Et puis j'enlève la veste, les gens tombent. Ça, ce sont des spectacles. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour des spectacles. Et l'église n'est pas un lieu de spectacle. L'église, c'est un atelier de transformation et de changement. Et le travail que le Saint-Esprit fait, c'est de changer les hommes. Les vieilles hommes doivent être détruits. Je vous ai dit ici, Satan est capable de tout faire. Vous me regardez, n'est-ce pas? Satan est capable. Ce soir, je vais vous parler. Satan est capable de te donner un mari. Il te donne un mari. Et il sait pourquoi il te le donne. Il te donnera un mari pour te détacher de Dieu. Il te donnera un mari pour te détruire. Le diable peut te donner une femme. Même une femme américaine que toi tu aimes là. Il est capable de l'amener ici. Mais alors avec un but. Te détruire. Casser ta foi. Et t'éloigner de Dieu. Satan est capable de faire de toi millionnaire. Voilà pourquoi tous les millionnaires là, même vous qui avez un peu d'argent à l'église, c'est pas toujours la bénédiction de Dieu. C'est même pas une raison pour gonfler. Parce qu'il y a des gens qui ont l'église l'argent, mais l'argent qui vient du diable. Même dans les églises aujourd'hui, les gens font des sacrifices. Les gens détruisent la vie des autres pour avoir l'argent. Le diable donne l'argent. La gloire, le diable donne la gloire. Il y a une chose que Satan ne fera pas. Je vous l'ai dit hier, Satan ne peut jamais aimer. Ça, Satan ne fera pas. Tout le reste ici, prophétiser, prêcher, faire tomber des gens, le diable le fera. Une seule chose que le diable ne fera pas, c'est aimer. Il ne peut pas aimer. Voilà pourquoi les signes caractéristiques de l'Esprit de Dieu dans un homme, dans une femme, c'est l'amour de Dieu. Là où il y a l'amour, Dieu est là. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Deuxième chose, les signes caractéristiques du Saint-Esprit, c'est la sainteté et la pureté. Partout il y a l'Esprit de Dieu, il y a la sainteté, il y a la pureté. Partout il n'y a pas de pureté, c'est autre chose. Vous passez le temps à toucher les seins des femmes. Et puis vous venez dire c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Moi je vois des voleurs ici, des escrocs. Mais ils se disent prophètes. Tu es prophète en quoi? Toi escroc comme tu es. Voleur bandit. Menteur. Tu n'as jamais dit la vérité. Quel prophète? Voilà pourquoi moi je ne crois pas dans le ministère des gens. Il ne faut pas venir endormir les gens. Et d'ailleurs, ce que je déteste, c'est quand je dis prions. Nous commençons la prière. Nous n'avons pas encore exprimé nos besoins à Dieu. Quand tu tapes les mains, tu dis Dieu a dit. Il a dit quoi? Laisse-nous prier. Laisse-nous prier. Nous n'avons pas encore prié. Non, je viens de voir. Tu as vu quoi? Et le plus souvent, ce qu'ils voient, j'ai vu la porte qui était ouverte, on l'a fermée. Ça signifie quoi? Là où Dieu parle, je vous ai dit hier, le ciel tremble, la terre tremble, et ce que Dieu dit arrive.
Ce ne sont pas vos prophéties de tâtons. Ton nom c'est... Il attend que toi tu comprennes. C'est bon. Et puis vous êtes à 3. Nous sommes à 3. Prophétie, quelle prophétie? Menteur, taisez-vous. Rentrez à la maison. Allez vendre à Zando pour avoir à manger. Ne venez pas déranger les gens à l'église. L'église est le lieu saint. Les gens ne viennent pas pour ces choses. Les gens viennent pour Jésus et pour être remplis de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pas de ces histoires. Écoutez, cette génération a besoin de la vérité. Et puis vous n'avez jamais vu de prophète. Voilà pourquoi je vous comprends. Aujourd'hui dans ce pays, on cite le nom d'un prophète, prophète Meshach. Tout le monde parle de lui. Il a vieilli, ce papa. Mais ce papa-là est fils de cette communauté. Et avant lui, il y a eu plus grand que lui, qu'on appelait Abel. Nous avons connu ces hommes. Ce n'est pas des prophètes comme je vois aujourd'hui. Moi, il y a des gens qui veulent me convaincre. Je suis prophète. Toi, prophète, toi. Un prophète ne se présente pas. Toi, tu as dit, viens, prophète se présenter. Un prophète, Dieu le distingue. Pas des choses importantes. Ce n'est pas des prophètes des réseaux sociaux que je vois ici. Qui profitent des événements qui se passent. Quand un événement se passe, il va dans son église. Il met la caméra, il prend le micro, il antidate les images. Pour dire aux gens, j'avais prophétisé. Là où il y a un prophète, tout le monde le saura. Parce qu'un prophète, c'est un projecteur que Dieu allume dans les ténèbres. C'est des gens qui disent des choses importantes. Ne venez pas déranger l'église Goshen. Et pour votre information, je n'ai pas commencé cette église avec des prophètes. Si les gens sont venus dans cette église, que j'avais commencé sous un arbre, les gens ont suivi la parole. Les gens n'ont pas suivi les on rêve. Cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que Dieu ne prophétise pas. J'écoute, Dieu me parle. Et Dieu me parle réellement. Mais je ne parle pas. Dieu me parle même sur ceux qui se disent prophètes et serviteurs. Il dit il est prophète, mais en quittant la maison, on est venu suivre la dette. Il n'est pas venu à l'église parce qu'il voulait venir à l'église. Il a fui le bruit d'être à la maison. Alors il ne faut pas venir, vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez bien? Je vous donne le temps de prêcher. Ne montez pas ici pour distraire les gens. Prêchez la parole de Dieu. Parce que c'est des choses qui détruisent. Vous ne devez pas réduire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère dans les dimensions profondes. Un homme qui a été touché par l'Esprit, vous le regardez, il a un témoignage. Ngalamulume Jean-Claude, c'est vous qui le voyez comme il est. Cet homme n'était pas comme il est. Cet homme ici, c'est le Saint-Esprit. Je sais ce que je dis. Je sais ce que j'ai dit. Je suis fier de cet homme. Parce que dans l'ordre des disciples-là, c'est le meilleur. Même quand il enseigne, je me retrouve en lui. Quand il parle, je me retrouve en lui. Mais cet homme n'était pas ce qu'il est. Quand le Saint-Esprit est entré en lui, le Saint-Esprit a détruit le vieil homme. Il l'a dégradé totalement. Et il a bâti en lui un homme nouveau qui fait que cet homme, les nuits, il ne fait que prier.
prier. Il cherche le Seigneur. C'est un homme brisé totalement. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Ne cherchez pas l'Esprit ailleurs. Cherchez l'Esprit dans cette dimension. Et même le soir d'aujourd'hui, nous demandons au Saint-Esprit de venir détruire en nous les vieillards et de ressusciter en nous l'image de Christ. Alléluia. C'est cela qui est important. Parce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, si Dieu a donné le ministère, prophète, apôtre, pasteur, tout le monde, il dit il a donné ce ministère pour un seul but, afin d'amener les hommes à la stature parfaite de Christ. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par moment, il faut regarder ta femme ou ton mari, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu dis? Oui, les témoignages en dehors de la maison, on peut te donner un faux témoignage. Le vrai témoignage, c'est celui que Richard va te donner. Si Richard te dit, tu n'es pas bon, il ne faut pas dire non. Même le pasteur m'apprécie, il n'y a que toi qui dis, et c'est Richard qui te connaît mieux que moi. Papa Richard, j'ai dit, je vais enseigner le Saint-Esprit autrement. C'est parce que les gens se perdent dans des futilités. Les gens montent à la montagne. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Bon, qu'on t'ouvre les yeux pour que tu en fasses quoi? Parce que ça ne sauve pas. Ce qui sauve l'homme, c'est sa transformation. Et le Saint-Esprit ne vient pas pour te donner les yeux. Que tu fasses quoi avec les yeux? Le plus souvent, ceux qui demandent les yeux, ils veulent se prévaloir de ces yeux-là. Quand je te regarde, je vois un boa autour de toi. Et tous ceux qui ont les yeux, qui disent qu'ils ont les yeux, tout ce qu'ils voient, c'est toujours ta vie est liée. Comment est-ce que dans une église, tout le monde peut avoir la vie liée? Comment expliquer ça? Le véritable prophète de Dieu, il a l'autorité de délivrer la chose. Sans même parler. Mais pourquoi vous aimez trop parler? Je sens que je dois arrêter, mais j'ai beaucoup de choses à dire parce que je m'adresse à l'église. Je m'adresse à l'église. Nous avons amené l'église ailleurs. Nous avons amené l'église ailleurs. C'est devenu un lieu de compétition. Ce qui fait que même quand on prie, lorsque quelqu'un commence très pochiria, quelqu'un là, l'autre aussi, lui aussi commence, il élève sa voix au-dessus du premier. Et puis il y a un troisième aussi. C'est une compétition. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Dans les choses de Dieu, la compétition n'existe pas. Et vous vivez la compétition parce que vous n'avez pas subi les deux opérations de l'esprit. Détruire et bâtir. Le jour où le Saint-Esprit va détruire et bâtir l'image de Christ, tu deviens extraordinaire. Tu deviens une autre personne. Frère, les hommes qui vous prêchent, qui vous parlent, ne sont pas nés comme ils sont. Ils avaient aussi une nature que le Saint-Esprit a changé. Donc ce soir, vous ne demanderez pas, Seigneur, remplis-moi que je... Non, il n'y a même pas trop ce Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour détruire les vieillards et élever
l'image de Christ. C'est là important. Pour le reste, laissez-moi vous dire ce que Dieu a prévu pour vous, il vous le donnera. Ce que Dieu a préparé pour vous, suivez-moi bien. Je vais être honnête avec vous. Ce que Dieu a prévu pour vous, Dieu vous le donnera. Dieu le fera. Même si les gens s'élèvent pour faire obstacle, Dieu le fera et ça arrivera. Ce qui vous est important, c'est l'intimité avec le Seigneur. Gardez Dieu et vous allez voir ce qui va arriver.